Salut, aujourd'hui je vais vous présenter comment héberger son propre serveur N8N sur son Home Assistant. Ça fait partie des choses que j'aime beaucoup sur Home Assistant, même si on utilise Home Assistant OS, donc pas avec la compo Docker, etc. Où l'avantage de passer par une compo Docker, c'est de pouvoir héberger plein de choses sur son serveur comme Home Assistant, etc. etc. Home Assistant OS, grâce à la communauté et à des add-ons et des plugins, on peut héberger plein d'autres solutions comme un Pi-hole, N8N que je vais vous présenter aujourd'hui, ou plein d'autres solutions comme ça. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter comment installer N8N et comment configurer une connexion extérieure qui est utile pour pouvoir communiquer avec des applications externes de votre serveur, donc comme Gmail, Telegram, etc. Donc pour libérer toute la puissance de N8N. Pour ceux qui ne connaissent pas N8N, petite présentation rapide, on va le voir plus tard sur notre cas, mais en fait, ça permet de créer des workflows, donc des flux de travail, pour automatiser des tâches. Donc vous pouvez et tout ça en low code, no code. Donc ça, c'est assez intéressant, il n'y a pas besoin de savoir coder pour le faire. Ça permet de, par exemple, récupérer automatiquement un appel API, nettoyer l'appel API, stocker ça dans une base de données et faire ça quotidiennement, toutes les heures par exemple. Tout automatique, donc avec un flux de travail à peu près comme ça. L'avantage de N8N, c'est que c'est hyper simple d'utilisation, c'est que c'est le plus populaire, c'est open source, donc il y a une grosse communauté dessus. On peut connecter des IA agents comme ils appellent, donc c'est-à-dire le connecter à des IA. Il y a des API gratuites ou payantes, et comme ça, on peut encore plus décupler la puissance des workflows. C'est parti pour l'installation. Première étape, on va dans Paramètres de son assistant, Module complémentaire. En bas à droite, Boutique de modules complémentaires. Et tout en haut à droite, sur les trois petits points, Dépôt. Et on ajoute ce lien qui est en description. Moi, je l'ai déjà ajouté, donc il est ici. On clique sur Ajouter. Une fois que ça sera fait, faut peut-être actualiser la page, mais vous allez avoir, bon, là j'en ai beaucoup. Si on tape N8N, vous allez trouver ici le N8N. On clique dessus et on clique sur Installer. De mon côté, l'installation est un petit peu longue, pas de panique, ça prend un peu de temps, peut-être en fonction de la puissance de votre serveur, ça sera plus ou moins long. Ici, il nous parle des variables d'environnement. Il faut savoir que quand on clique ici, donc là c'est la doc de N8N directement, il y a énormément de variables d'environnement possibles. Il y en a trop pour que je fasse le point de tout, mais elles sont, on peut les utiliser. Sauf que pour les utiliser, on voit bien l'expression, il faut mettre en majuscule la variable, deux points, et la value de la variable. Si on lance comme ça notre N8N, comme pour l'installation, le démarrage est un petit peu long. Une fois que c'est démarré, vous pouvez cliquer sur Ouvrir l'interface utilisateur. Donc là, on voit bien qu'on est sur Ingress, donc c'est-à-dire l'interface, un peu le navigateur web de Home Assistant. Il vous demande ici des credentials, c'est pas très important, vous pouvez mettre ce que vous voulez parce que ça sera auto-hébergé chez vous. Il faudra juste faire attention de vous souvenir de votre adresse mail et de votre mot de passe que vous avez rentré ici. Et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez créé votre compte, vous êtes sur l'interface de N8N. Donc ça, c'est l'interface que vous avez quand vous installez N8N sur un Docker chez vous. Donc ça sera exactement la même chose. Il y a deux panneaux principaux. Sur la gauche, c'est tout workflow quand vous en aurez. Et au milieu, c'est pour créer des nouveaux workflows. Donc on peut le créer from scratch, c'est-à-dire avec rien du tout, ou on peut faire avec déjà des exemples. Nous, on ne va pas utiliser cette option parce que on n'a pas connecté encore notre N8N vers l'extérieur. Donc on va le faire from scratch juste pour l'exemple. Donc on arrive sur l'éditeur qui est assez simple d'utilisation. La première étape, ça sera toujours quelque chose pour trigger le workflow, c'est-à-dire pour le démarrer. Donc on peut soit le trigger en cliquant dessus, soit avec un événement. Un schedule, c'est en fonction du temps, donc les jours, les heures, etc. En fonction des webhooks, etc., etc. Nous, on va juste faire quelque chose qui s'active quand on clique. Ensuite, on peut cliquer sur le deux petits plus pour mettre ce qu'on veut. Donc par exemple, je sais qu'il y a des choses avec Home Assistant, il faut savoir qu'il y a avec quasiment tout. Je ne sais pas si on peut voir Action in-app, voilà, toutes les in-app, il y a vraiment un nombre colossal d'applications qui sont acceptées. Donc on va prendre Home Assistant, et par exemple, on va prendre Get Many States, donc c'est-à-dire comment avoir plein d'états de quelque chose. Donc là, on va prendre les states, donc les états de plein de choses. Donc nous, on va le limiter à 10 pour l'exemple. Sauf que là, si vous testez, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il vous faut des credentials. Les credentials, c'est quoi? C'est quand on clique sur New Credential, ils vont vous dire où
votre lien de Home Assistant. L'avantage, c'est que comme c'est auto-hébergé, vous pouvez directement mettre ça en enlevant le 2 points et le port. Et ensuite, il vous faudra un access token. Pour avoir l'access token, vous allez sur votre Home Assistant, vous allez sur votre pseudo en bas, dans sécurité, et ici, vous pouvez créer des jetons d'accès longue durée. Donc moi, j'ai déjà créé le mien. Vous cliquez sur créer un jeton, vous l'appelez comme vous voulez, hop, et ici, vous avez le jeton d'accès longue durée que vous pouvez copier-coller. Donc là, je vais utiliser celui-ci pour la vidéo, je vais le supprimer juste après. Je colle ici, là je fais sauvegarder, ils sont en train de le tester, donc ça n'a pas marché, mais j'avais oublié, il ne faut pas mettre le HTTP, etc. Il faut juste mettre Home Assistant local, et là on voit que la connexion s'est faite avec succès. Donc maintenant, si jamais je clique sur Test l'app, et là on voit bien qu'on a récupéré des états, donc là la personne kiosque, qui est la vidéo précédente que je vous ai présentée, donc ça veut dire que ça communique bien avec notre Home Assistant. Donc là, je vais pas trop m'attarder sur N8N en lui-même, je vais plus m'arrêter sur comment en profiter pleinement via son serveur Home Assistant. Donc là, on retourne sur notre serveur, module complémentaire, il est ici, N8N, et là, on va l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on va faire des modifications dans ses configurations. Parce qu'en fait, là, on est limité par le fait qu'il est hébergé chez nous et qu'il ne communique pas avec l'extérieur. Donc là, il peut communiquer avec notre Home Assistant, ce qui est pas mal, il peut faire pas mal de choses, mais on est un petit peu limité. Nous, on voudrait bien qu'il communique avec Telegram, avec Google, etc., etc. Donc pour faire ça, il faut aller dans les configurations. Déjà, il faut afficher les ports désactivés et il faut rentrer 5878 ici. Donc là, c'est pour avoir l'accès de avec N8N sur l'extérieur. Donc il n'est pas exposé, il nous explique ici, parce que c'est moins sécurisé, mais si vous faites les choses correctement, il n'y a pas de problème. Ensuite, voici la configuration que moi personnellement j'utilise pour accéder à N8N depuis l'extérieur grâce à Cloudflare. Donc moi je remplace les sites, les XXX bien sûr par mon nom de domaine. Donc ça sera à remplacer par votre nom de domaine, et ici j'ai mis .site, mais ça peut être .fr, .com, etc. en fonction de votre nom de domaine. Donc moi je l'ai appelé n8n.monnomdedomaine.site. Pour l'exemple, il faut mettre tout ça, je le mettrai en description, ça sera pour notamment les vérifications Google, etc., etc. Donc là on peut enregistrer. On va pas redémarrer tout de suite, on va enregistrer en bas et on va pas redémarrer tout de suite. Ensuite, si vous utilisez Cloudflare comme moi, il va vous falloir faire plus ou moins la même chose. Donc si vous utilisez Cloudflare comme moi, pareil, les XXX et les .site, ça sera remplacé par votre nom de domaine, donc votre nom de domaine .fr ou .com ou .je ne sais quoi. Et vous avez peut-être déjà des éléments, mais il faudra rajouter 2 éléments. Donc webhook.votre nom de domaine, votre nom de domaine aussi, avec 8081, et la même chose pour accéder à N8N, donc N8N, moi j'ai choisi ça, et comme ça pourra accéder depuis l'extérieur. Donc là, moi j'ai changé l'URL pour... mais vous, ça sera avec votre URL, donc j'ai bien tapé n8n pour mon nom de domaine, et je suis arrivé sur cette page. Donc là, maintenant, je peux le faire depuis mon téléphone, depuis un autre poste, etc., depuis l'extérieur, et ça, c'est vachement pratique. Je mets mes credentials que j'ai mis quand j'ai créé mon compte juste avant, et là, on se retrouve exactement sur notre compte N8N. Et par exemple, le petit workflow de tout à l'heure avec les states. Donc là, si on teste le workflow, voilà, toutes les étapes ont bien marché. Et maintenant, en fait, grâce à ça, grâce à cet accès extérieur, ça permet de pouvoir utiliser N8N avec Telegram ou d'autres solutions, comme si vous l'aviez hébergé chez vous. Pour tout ce qui est identifiant Google, etc., c'est un petit peu chiant à mettre en place. Je pourrais vous faire un tuto si jamais ça vous intéresse, mais c'est exactement les mêmes démarches que pour quelqu'un qui l'auto-héberge sur un Docker chez lui. Donc si jamais vous trouvez sur Internet, ça sera la même chose. Donc si jamais vous trouvez quelqu'un sur Internet, ça sera la même démarche à suivre que lui. C'est au niveau de la console développeur de Google où il faut faire des petits changements, des petites adaptations pour pouvoir accepter votre nom de domaine. Donc voilà, maintenant vous avez un N8N hébergé chez vous qui peut être connecté avec tout, littéralement, et qui peut utiliser des agents IA pour pouvoir faire avec des agents IA pour pouvoir contrôler votre maison. Par exemple, je dis des exemples un peu comme ça, on peut très bien imaginer que tous les matins à 8 h, quelque chose se passe, vous récupérez certains éléments de votre maison, donc des lumières, des volets, etc. Vous récupérez aussi des données météo, par exemple, pour savoir la luminosité extérieure, s'il pleut, le lever du soleil, etc.
Vous mettez derrière un agent IA qui va analyser vos lumières et vos volets par rapport aux données météo qu'il a reçues. Et lui, l'agent IA, va décider, en fonction des paramètres, tout seul, mais intelligemment, parce que c'est une IA et que c'est pas trop bête, s'il faut ouvrir les volets, fermer les volets, éteindre la lumière, allumer les lumières, etc. Comme ça, vous pouvez automatiser des choses comme ça. Après, en fait, les possibilités sont infinies, notamment quand on le connecte avec l'IA. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était juste une petite vidéo que je voulais faire. Peut-être qu'on fera d'autres épisodes sur N8N si je vois que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à le signaler en mettant des commentaires ou des pouces bleus. Et je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.